De simple professeur de chimie à l'un des criminels les plus redoutés de l'histoire des séries, Walter White, alias Heisenberg, est bien plus qu'un anti-héros. Il est le reflet de la noirceur humaine, celle qui se cache derrière un masque de banalité, jusqu'à ce qu'elle explose. Aujourd'hui, on va plonger dans l'évolution de Walter White, ce personnage mythique qui passe de Monsieur Tout-le-Monde à un véritable seigneur du crime. Dans cette vidéo, on va décortiquer, de manière chronologique, comment ce père de famille tranquille bascule dans la violence et le pouvoir, jusqu'à devenir un véritable monstre. I am not in danger, Skyler. I am the danger. A guy opens his door and gets shot, and you think that of me? No. I am the one who knocks. Parce que Breaking Bad, c'est bien plus qu'une histoire de drogue. C'est une histoire de choix, de sacrifice et de destruction personnelle. Et si vous pensiez déjà connaître Walter White, préparez-vous à le redécouvrir sous un tout nouvel angle. Au début de Breaking Bad, Walter White incarne littéralement Monsieur Chips, un homme ordinaire, discret, presque effacé. C'est un professeur de chimie talentueux, mais son travail ne lui apporte ni reconnaissance ni stabilité financière. Pire que ça, pour boucler les fins de mois, il fait des heures sup dans une laverie automobile, où il est d'ailleurs souvent humilié. I'm gonna run the register. No. We talked about this. I'm short-handed, Walter. What am I to do? Walter subit cette routine sans jamais se plaindre, et étouffant ses frustrations et acceptant passivement le rôle qu'il croit être le sien, celui d'un homme qui a échoué à accomplir quelque chose de grand. Pour la scène du lavage de voiture, elle illustre parfaitement l'état de frustration et d'humiliation constante que Walter endure. Lorsque ses élèves se moquent de lui alors qu'il nettoie leur voiture, on perçoit un certain malaise. Ce job symbolise son impuissance et son incapacité à faire plus de sa vie. Malgré son intelligence, chaque coup d'éponge est comme un petit rappel de son statut de loser, et ce mépris qu'il subit va alimenter plus tard sa rage et son besoin de reconnaissance. Mais dans le tout premier épisode de la saison 1, tout bascule quand il apprend qu'il est atteint d'un cancer du poumon inopérable. Cette nouvelle agit comme un choc, non seulement pour lui, mais aussi pour nous, le spectateur. Cette annonce est le point de départ d'une transformation radicale. Walter réalise qu'il n'a plus rien à perdre et que s'il continue dans cette direction, il laissera peu de choses derrière lui, pour sa famille comme pour lui-même. Et c'est ici que naît la graine du changement. Lorsqu'il apprend qu'il est atteint d'un cancer, Walter reste étrangement calme. Yes. You understood what I've just said to you. Yes. Lung cancer. Inoperable. Sa réaction, froide et contrôlée, révèle sa résignation, mais aussi un choc intérieur profond. Ce moment est symbolique. C'est là que commence son éveil. Sous cette apparence impassible, on sent une graine de colère et de frustration. L'idée que son temps est compté et qu'il doit agir pour changer les choses avant qu'il ne soit trop tard. C'est à ce moment précis que la transformation commence. On peut dire que Walter White est au départ un homme qui incarne un échec silencieux. Malgré son talent en chimie, il n'a jamais réalisé son plein potentiel, s'enfonçant dans une vie de concession et de renoncement. Et il accepte de jouer un rôle banal au prix de ses rêves. Mais l'annonce de son cancer lui fait l'effet d'un électrochoc. Il comprend que s'il continue ainsi, il n'aura jamais prouvé à lui-même, ni même au monde, ce dont il est capable. Et ce sentiment d'échec va devenir le moteur de sa transformation. Pour la première fois, Walter se demande ce qu'il pourrait accomplir en repoussant les limites, même si cela signifie d'entrer dans l'illégalité. L'annonce de ce cancer lui offre paradoxalement une libération psychologique. Il va enfin pouvoir se révolter contre tout ce qu'il a accepté sans broncher jusque-là. Il n'est plus simplement un professeur mal payé ou un père de famille ordinaire, il est maintenant un homme prêt à briser ses propres règles pour atteindre quelque chose de grand, même si cela signifie descendre dans la violence et la criminalité. Et même avec seulement cette première partie, on commence à comprendre que Walter, même s'il a baissé la tête durant de nombreuses années, il possède un ego et un amour-propre. Et ça, il l'apprend en même temps que nous, dû à l'annonce de son cancer.
Après le choc de son diagnostic, Walter prend une décision radicale. Il va cuisiner de la méthamphétamine pour assurer l'avenir financier de sa famille. Et pour qu'il soit à peu près en phase avec lui-même, il se persuade que son choix est dicté par la nécessité, en prétendant que ses motivations sont nobles. Et c'est ici qu'il rencontre Jesse Pinkman. You wouldn't apply heat to a volumetric flask. That's what a boiling flask is for. Un ancien élève devenu petit dealer. Il devient son partenaire malgré leurs différences. Walter pense pouvoir exploiter les connaissances de la rue de Jesse tout en contrôlant la production avec son expertise en chimie. Dès qu'il se met à cuisiner, on comprend que ce n'est pas seulement pour sa famille. La cuisine de méthamphétamine lui permet d'utiliser son savoir-faire scientifique de façon nouvelle et excitante. Cela devient une forme d'expression pour lui. Un moyen d'assouvir sa soif de reconnaissance et de contrôle. Le personnage de Walt commence petit à petit à se transformer en Heisenberg. Un homme qui veut, pour la première fois de sa vie, se faire respecter. Prenons l'exemple de la première cuisine dans le camping-car. Cette scène est emblématique et importante, puisque quand Walter et Jesse se lancent pour la première fois dans la cuisine dans un vieux camping-car, Walter prend le contrôle de la situation. Et on voit son excitation monter à mesure que le produit prend forme. Sa passion pour la chimie se ravive, et il observe la qualité de son produit avec une fierté quasi palpable. Pour Walter, ce n'est pas seulement un travail, c'est une création, une manière pour lui d'exprimer sa maîtrise. Et à travers cette scène, on sent qu'il commence déjà à tirer un certain plaisir de cette activité dangereuse. Et cela va bien au-delà de la simple sécurité financière de sa famille. Dans une autre scène marquante, Walter se retrouve face à Tuco, et ce moment est une explosion de frustration accumulée. Walter, habituellement calme et rationnel, se transforme en un homme imprévisible. This is not meth. Elle marque une rupture nette avec le Walter que l'on connaissait. Il commence à comprendre qu'il peut et qu'il va s'imposer par la force si nécessaire. Money up front. Pour Walter, il s'agit bien d'une initiation. D'abord à la cuisine de méthamphétamine, mais aussi à son business. Lui qui devait s'occuper de la production est contraint à récupérer son dû, chez Tuco qui est un plus gros dealer que lui. Et dans cette scène, Walter se transforme totalement en Heisenberg. Au cours de cette initiation, Walter justifie ses actions en répétant que tout cela est pour sa famille. Mais en réalité, il commence déjà à en tirer un plaisir personnel. La chimie, à laquelle il s'était résigné dans sa vie de professeur, devient maintenant son outil de domination et de pouvoir. Il goûte pour la première fois à la satisfaction de créer quelque chose d'unique et d'extraordinairement pur. Quelque chose qui suscite l'admiration et le respect, même dans un monde criminel. Walter utilise la rationalisation pour atténuer la culpabilité de ses actions. Il découvre dans la cuisine et la vente de drogue un sentiment de puissance qui lui manquait cruellement. À travers chaque fournée et chaque confrontation avec les dealers, Heisenberg commence à prendre forme. Un homme prêt à défier et écraser quiconque se mettra sur son chemin. Ainsi, l'initiation de Walter White au trafic de drogue n'est pas seulement une étape dans son parcours criminel, mais le point où il se découvre un appétit pour le pouvoir, l'influence et le respect. C'est aussi le début d'une descente vertigineuse, où son plaisir personnel se mêle inévitablement à sa quête de survie. Au cours des saisons, Walter White prend confiance dans son rôle de Heisenberg, et il commence à faire ses preuves dans le milieu impitoyable du trafic de drogue. À mesure que ses victoires s'accumulent, il ressent une montée de pouvoir qui devient addictive. Ce qui avait commencé comme un moyen de gagner de l'argent pour sa famille se transforme en une quête personnelle de reconnaissance et de domination. Walter devient manipulateur, dangereux et prêt à franchir des limites qu'il n'aurait jamais imaginées. Et ça ne devient plus vraiment de la survie, mais une prise de pouvoir. Comme je l'ai dit, Walter devient de plus en plus à l'aise dans le monde de la drogue. Après l'explosion chez Tuco, il prend de plus en plus confiance. Si on suit toujours la chronologie, Tuco Salamanca meurt et Walter décide donc d'étendre son territoire. Walter devient de plus en plus Heisenberg, mais un événement va le rapprocher de plus en plus de ce personnage. Je parle bien sûr de la mort de Jane. Lorsque Walter entre dans l'appartement de Jesse, il tombe sur Jane en train de faire une overdose, inconsciente et en train de s'étouffer. Walter, initialement, semble avoir un moment d'hésitation. Un instant où il pourrait encore agir, la secourir. Ce choix, de laisser Jane vivre ou mourir, devient un test moral ultime pour lui. Il sait qu'en la laissant mourir, il peut regagner une forme de contrôle sur Jesse.
Sauver Jane, au contraire, signifierait d'accepter que Jesse s'éloigne de son influence, et potentiellement qu'il perde le contrôle. La décision de Walter de laisser Jane mourir n'est pas un simple acte ponctuel, c'est un basculement irréversible. Elle marque son engagement total dans le monde criminel, un monde où il est prêt à tuer, même indirectement. Et tout ça pour protéger ses intérêts. Il abandonne les derniers vestiges de son ancien lui, du mari et du père de famille humble et aimant. Et il entre pleinement dans l'univers d'Eisenberg. Walter n'est plus seulement un homme qui cherche à assurer la sécurité financière de sa famille. Il est motivé par l'ego, obsédé par l'idée de prouver qu'il peut réussir là où il s'était toujours senti écrasé et sous-estimé. Heisenberg devient son alter ego, celui qui lui permet de se libérer des contraintes morales et des inhibitions qui caractérisent sa vie passée. Walter ne veut plus seulement survivre, il veut dominer, contrôler et être craint. Sa soif de pouvoir et de reconnaissance l'entraîne dans une spirale, où il devient de plus en plus manipulateur. Il n'hésite pas à exploiter et à mentir à ses proches, pour servir ses propres intérêts. Walter est grisé par son ascension et découvre que le respect, qu'il n'a jamais obtenu dans sa vie de professeur, peut être gagné par la peur. C'est un tournant décisif dans sa transformation. Il n'est plus du tout le père de famille désespéré, mais un homme prêt à écraser ceux qui se dressent sur son chemin pour satisfaire son besoin dévorant de pouvoir. Walter White, autrefois écrasé par les circonstances, renaît en tant qu'Eisenberg, un nom qui inspire crainte et admiration. Cependant, cette quête de puissance et de reconnaissance, motivée par son ego, le pousse progressivement vers une route sans retour, où il sera de plus en plus seul face aux conséquences de ses choix. Durant toute la saison 4, Walter est confronté à l'un des plus puissants barons de la drogue, Gustavo Fring. I don't think we're alike at all, Mr. White. Cette rivalité est bien plus qu'un simple conflit de territoire ou de contrôle. Elle devient une guerre psychologique et stratégique entre deux hommes aux esprits acérés, où Walter doit non seulement prouver sa valeur, mais aussi montrer qu'il est capable de rivaliser avec un adversaire redoutable. Cette lutte pour le pouvoir montre que Walter est désormais prêt à tout pour s'imposer, quitte à sombrer dans une violence et une manipulation de plus en plus calculée. Jesse, do it now! Do it, bitch! Do it fast! Do it, Jesse! Do it! Heisenberg n'est plus un masque pour lui, mais une nouvelle identité, forgée par la haine et l'ambition. Pour les exemples vidéo au sujet de sa descente aux enfers, les deux exemples sont en rapport avec Gus Fring. Le premier est son face-à-face durant toute la saison. Ce face-à-face illustre le niveau de sophistication et de calcul auquel Walter parvient. Confronté à la froideur et à la maîtrise de Gus, Walter devient un véritable stratège. So if I'm the only chemist that he's got, then I've got leverage. And leverage keeps me alive. Il comprend que pour renverser cet adversaire, il doit égaler son calme, sa logique implacable et sa capacité de manipulation. Ce face-à-face montre combien Walter a changé. Il n'est plus effrayé ni hésitant. C'est un homme prêt à risquer sa vie pour s'imposer, à mentir, manipuler et tuer si nécessaire. Yeah? Why? Because your boss is gonna need me. 6353 Juan Tabo, apartment 6. Yeah. Ces confrontations relèvent une transformation profonde. L'homme angoissé et replié sur lui-même s'est mué en un stratège prêt à tout pour éliminer son rival. Et d'ailleurs, nous y voici à la mort de Gus. Cette mort de Gustavo Fring est sans doute le triomphe le plus marquant de Walter. À un moment où il atteint un sommet de puissance et d'autorité. Et par cet acte, il devient officiellement le seigneur de la drogue qu'il rêvait d'être. Mais surtout, Walter triomphe de son adversaire de façon spectaculaire, éliminant Gus avec une bombe artisanale dans une scène devenue iconique. Cependant, ce succès est aussi terrifiant que symbolique. Walter se débarrasse de son ultime obstacle à son ascension. Mais cet acte signifie également le début de sa chute. En tuant Gus, il accède à un pouvoir suprême, mais perd en humanité.
C'est ici que la noirceur d'Eisenberg prend le dessus. À ce stade, Walter White n'est plus simplement un homme qui a basculé dans la criminalité pour sauver sa famille, il est devenu un stratège redoutable, motivé par le pouvoir, l'ego et une volonté implacable d'imposer son nom. Son intelligence, autrefois utilisée pour enseigner et inspirer, est maintenant son arme principale, un outil pour éliminer ses ennemis, manipuler ses alliés et renforcer son contrôle. Le respect et la peur qu'il inspire deviennent son moteur, et il sacrifie tout pour sa nouvelle identité. Cependant, ce triomphe est un cadeau empoisonné. En détruisant Gus, Walter perd également une part de son humanité. Ce personnage est quasiment rempli de noirceur à ce moment-là. Il est désormais pris au piège dans une vie où il ne peut plus faire marche arrière. Sa famille, ses valeurs et même son âme semblent être les sacrifices nécessaires à cette montée au pouvoir. Sa transformation en Heisenberg est maintenant complète. Elle l'a laissé profondément isolé, avec de plus en plus de sang sur les mains et de moins en moins de personnes sur lesquelles il peut compter. Walter a atteint le sommet, mais il découvre que ce pouvoir a un coût insoutenable. À chaque victoire, il perd un peu plus de ce qui faisait de lui un mari, un père et un homme. Plus il s'élève, plus sa chute est inévitable. Et ce triomphe ultime marque le début de cette descente aux enfers. Walter est de plus en plus seul, où les personnes comme Jesse et Skyler le lâchent petit à petit. À la fin de la série, Walter White est devenu l'ombre de lui-même. Tout ce qu'il avait construit à travers son alter ego Heisenberg s'effondre, y compris sa famille, qui était, je vous le rappelle, la motivation initiale de son empire criminel. Sa quête de pouvoir, ses manipulations et son orgueil l'ont poussé dans un isolement total, transformant ses proches en ennemis et le rendant incapable de revenir en arrière. Cette implosion finale illustre la tragédie de Walter. Il est passé de simple professeur désespéré à baron de la drogue. Mais ce chemin l'a mené à la ruine personnelle et à la perte de ceux qui l'aimaient. What the hell is wrong with you? We're a family! Walter est au point de non-retour. Dans cette scène iconique, il se retrouve face à un groupe de criminels sceptiques et potentiellement menaçants. Et avec une confiance glaciale, il veut l'entendre dire son nom. Say my name. Ce moment est un point de non-retour pour Walter, car il assume pleinement son identité de baron de la drogue. Le personnage d'Eisenberg n'est plus une simple façade pour justifier ses actions. Il est devenu un aspect central de son identité, la projection d'une version de lui-même puissante, redoutée et respectée. Goddamn right. Et ce besoin de reconnaissance, d'être vu comme un homme puissant, devient son moteur principal. Il y a aussi la confrontation avec son beau-frère Hank, qui marque un tournant décisif dans la chute de Walter. Lorsque Hank découvre la vérité sur l'identité d'Eisenberg, Walter est poussé dans ses derniers retranchements. I'm a dying man who runs a car wash. My right hand to God. That is all that I am. Skyler, bring the kids here. And then we'll talk. That is not going to happen. Ce moment montre à quel point il est déconnecté de la réalité et aveuglé par son ambition. Pour la première fois, son propre égoïsme et son refus de renoncer l'entraînent à sacrifier un lien familial. Un lien précieux dévoilant un homme prêt à perdre tout ce qui compte pour lui. Do what you're gonna do. Le visage de Walter, face à la découverte de Hank, montre son désespoir mêlé à son incapacité d'accepter ses erreurs. Dans cette scène, d'une honnêteté brutale, Walter confronte finalement la vérité avec Skyler. Cette confession est l'ultime révélation de sa vraie motivation. Après des années à justifier ses actes en disant qu'il voulait protéger sa famille, il admet enfin que son chemin était guidé par son propre besoin de puissance et de reconnaissance. I did it for me. I liked it. I was good at it. I was alive. C'est un moment d'autoréflexion et de lucidité, où il accepte que cette vie de crime lui a permis de ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans sa vie ordinaire. Le sentiment d'être vivant et puissant. Cette scène résonne profondément car elle résume toute la descente aux enfers de Walter White. En fin de compte, son empire de la drogue n'a jamais vraiment été pour sa famille. Il s'agissait de lui, de son ego et de sa quête pour combler un vide intérieur. Mais il a laissé son obsession du pouvoir détruire ce qu'il avait de plus précieux, sa famille. En admettant ses vraies motivations à Skyler, il s'offre un dernier moment de vérité. Et peut-être même un soupçon de rédemption, en reconnaissant la noirceur de ses choix. Lui qui était habitué à mentir à sa propre femme,
Il laisse enfin la vérité éclater au grand jour avant de tirer sa révérence. L'implosion de Walter représente la conclusion inévitable de sa quête. Un homme qui voulait tout, mais qui au final a perdu ce qui comptait le plus pour lui. Sa chute incarne le paradoxe tragique d'un homme qui voulait être puissant et respecté, mais qui se retrouve seul et haï. En brisant toutes les limites morales pour atteindre ses objectifs, il a créé sa propre prison. Cependant, sa vie de crime lui a permis de se sentir vivant, mais au prix de sa propre destruction et de ce qui comptait le plus pour lui. Pour conclure, Walter White est l'un des personnages les plus fascinants toutes séries confondues, car il incarne une complexité morale qui ne laisse personne indifférent. Dès le début, il est présenté comme un homme ordinaire, sympathique, pris au piège dans des circonstances désespérées. Mais ce qui rend Walter inoubliable, c'est la façon dont il a franchi les limites, épisode après épisode, tout en restant captivant. Il nous oblige à nous poser des questions inconfortables sur les notions de bien et de mal. Cette complexité, ce voyage du héros vers l'anti-héros est à la fois repoussant et fascinant, et c'est ce paradoxe qui a continué à captiver le public. L'évolution de Walter, de professeur de chimie sans histoire à baron de la drogue, est une tragédie moderne. Un récit poignant de corruption morale. Chaque étape de sa transformation nous montre comment les circonstances, les frustrations et les blessures de l'ego peuvent transformer un individu. Ce qui commence comme un acte désespéré pour assurer l'avenir de sa famille devient rapidement une quête personnelle de pouvoir et de reconnaissance. Jusqu'à ce qu'il perde tout. Walter nous rappelle que la ligne entre le bien et le mal est plus mince qu'il n'y paraît, et que personne n'est à l'abri de ses propres démons. Sa descente aux enfers montre que le vrai danger réside souvent dans l'orgueil et l'ambition démesurée, des forces invisibles mais puissantes qui peuvent nous faire dévier du droit chemin. Et là ça va être à vous de jouer parce que j'aimerais bien que vous débattiez dans les commentaires et que vous donniez votre avis. Walter aurait-il pu éviter cette chute? Était-il entièrement responsable de ses choix? Ou bien était-il pris dans un engrenage inéluctable? Et aurait-il pu faire marche arrière? Et surtout, pensez-vous que Walter aurait pu échapper à son propre destin? Exprimez-vous, c'est fait pour ça, et discutons ensemble de l'héritage moral de ce personnage inoubliable. Walking out for love, I'm walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again, driver wait for me please. I'm running all in vain trying to catch this train.